Ok, salut bien aimé. Soyez le bienvenu dans ce beau programme, le temps de délivrance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bon sous-thème qui est intitulé la possession. La fois passée que nous avons vu dans Luc chapitre, qui est notre passage de base, Luc chapitre 13, verset 10 à 7, comment les démons ont possédé cette fille-là, bien sûr, qui était de la lignée d'Abraham, mais cette fois-ci, les démons l'ont possédée jusqu'à les rendre courbés. Alors, selon la loi, on nous dit ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Alors, ce qui avait rendu courbé cette dame, c'était quoi? C'était la possession, parce qu'elle était possédée par les démons. Et ces démons-là l'ont rendu courbé. J'allais dire à quelqu'un que les démons ne te posséderont jamais pour te laisser comme tu étais avant. Quand les démons te possèdent, c'est pour laisser des traces vraiment néfastes dans ta vie. C'est comme ça qu'ils ont fait avec la fille de Jarius. Quand les démons l'ont possédé, les esprits l'ont possédé, les esprits l'ont rendu muette. Ici, nous allons voir l'histoire de ces messieurs gadaréniens. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Nous allons voir l'histoire de ces messieurs. Quand les démons l'ont possédé, les démons l'ont déplacé des lieux de la vie vers un lieu de la mort. Les lieux de la mort, c'est où? Dans les cimetières. Ces messieurs vivaient dans les cimetières, à la merci de tous les dangers. C'est-à-dire, les démons l'ont levé des lieux où il y avait la vie, là où il pouvait vivre avec sa famille, là où il pouvait vivre avec ses enfants, là où il pouvait vivre avec ses amis, et sa femme et autre chose. Mais les démons l'ont déplacé de ces lieux-là jusqu'à un lieu où il y a la mort. C'est comme toi. Les démons t'ont possédé et les démons t'ont déplacé des lieux où il y avait la vie vers un lieu de mort. Les lieux de mort, c'est où? C'est là où tu vis. Regarde toi qui étais un chrétien, qui était un intercesseur. Aujourd'hui, tu es incapable de prier. Aujourd'hui, tu es incapable de chercher Dieu. Tu te retrouves dans des lieux bizarres. On peut te retrouver dans des boîtes de nuit. On peut te retrouver dans des divers. Pourquoi? Parce que tu es possédé par les démons. Ce n'est pas de toi-même. Quand quelqu'un est possédé par les démons, bien aimé, première signe, vous allez voir que la personne change de comportement. Il change de comportement. Quelqu'un qui est intercesseur, du coup, ce n'est plus une intercession, ça devient autre chose. Quand vous lui parlez de l'église, ça devient autre chose. C'est comme si vous avez tort. Vous pouvez même plus parler avec lui. Demain, il est élevé contre toi. Pourquoi? Parce que tu l'as parlé de l'église. Sache que la personne n'est plus libre. Parce que la liberté, c'est en Jésus-Christ. La liberté, c'est la délivrance. Ce que je vous avais parlé, je vais encore revenir sur ça. La liberté, c'est la délivrance. Quand quelqu'un n'est pas libre, il devient à la merci du diable. Je vous ai dit, l'homme est habitable. L'homme ne vit jamais seul. La Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si l'esprit de Dieu n'est plus avec toi, sache que c'est l'esprit du diable qui va te dominer. Bon, la possession en soi, c'est quoi? La possession est une forme de domination spirituelle plutôt, où un esprit démoniaque prend le contrôle d'une personne. En influençant ses pensées, ses émotions, ses actes et tout consort. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Quand la personne des Gadaréniens, on l'a pris, et on l'a déplacé de lieu où il y avait la mort. Bien aimé, heureusement que je suis passé par là. La seule chose qui peut aider une personne qui est possédée par les démons, c'est la présence de Jésus. Quand Jésus est passé de là, les démons ont vu Jésus. Directement, les démons ont commencé à crier. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu? Les démons étaient menacés par la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est rétrogradé, celui qui était un serviteur de Dieu, aujourd'hui parce qu'il y a des difficultés dans ta vie, parce que les choses ne marchent pas, tu as décidé d'aller s'engager dans des choses un peu bizarres. Je te dis, Jésus est capable de tout. Quand les démons ont vu seulement Jésus, les démons étaient menacés. Bien-aimé, laisse-moi te dire,
dans sa présence, nous avons tout ce que nous cherchons. Dans sa présence, tout est possible. Venez dans la présence de Dieu, bien-aimé. Ne te laisse pas à la merci du diable, au nom de Jésus. Quand une personne, deuxième des choses, quand une personne est possédée par les démons, la deuxième des choses, ses pensées, ses sentiments deviennent négatifs. Pour lui, tout, non, ça ne va pas marcher. Non, ça, donc sache que la personne est possédée par les démons. C'est ça la possession. Quand la possession arrive, la possession rend quelqu'un courbé. Je t'invite pour recevoir ta délivrance. Christ a besoin de toi. Christ t'invite. Christ t'invite.